quand est-ce qu'il a été nommé président par intérim? Ok. Je vous parlais des différentes réunions que nous avons tenues jusqu'à la suspension du MPDD de la DMK. Tout ce qui a été dit à chaque réunion, j'ai fait un peu le briefing. Le premier ou la première réunion depuis 2010, la première réunion à laquelle on doit participer ensemble avec M. Silver, c'était le 1er juillet 2024 chez Mme Amozo à Rankou. Et pendant au cours de cette réunion, il était présent 4 membres du bureau politique. M. Silver lui-même, Mme Amozo, Mme Batalé et puis moi-même. Alors, après cette réunion du premier, les réunions qui ont suivi, c'était le 15. C'était la réunion du 15 où on devait procéder à la nomination, on devait procéder à l'élection du président intérimaire. Puisque la réunion du 1er juillet, il était question que M. Sidagé soit le président, puisqu'il était le deuxième vice-président. Alors, le président national n'étant pas là, le premier vice n'étant pas là, donc il était venu avec l'idée de prendre le parti, puisque c'est lui le deuxième vice-président. Et c'est au cours de cette réunion-là que je lui dis que non, c'est pas vous qui prenez le parti. Vous êtes le numéro 2, les statuts ne vous autorisent pas à prendre le parti automatiquement. Il dit que non, que c'est lui. Madame Batali dit que c'est lui, que non, c'est pas lui. Et son compagnon aussi dit que c'est lui. Il dit non, nous avons... Je fais partie de l'équipe qui a rédigé les statuts du MPDD, donc on n'a pas inscrit ça qu'en l'absence du président national, c'est le premier vice-président qui prend, et à l'absence du premier vice-président, on n'a pas fait ça. Nos statuts disent, à l'absence du président national, c'est le premier vice-président qui prend les commandes du parti. Et à l'absence du premier vice-président, à défaut du premier vice-président, le bureau politique se réunit pour élire le président intérimaire parmi les vice-présidents et le secrétaire général. Chez nous, au MPDD, il n'y a pas question de présidence. Et c'est là où son compagnon a pris son téléphone, il a téléchargé les statuts du parti, il a lu, et il a remis ça à M. Siledin. Et c'est là où M. Siledin s'est rendu compte qu'il faut aller en réunion du bureau politique. Et si le bureau politique décide que vous soyez président pas intérimaire, et que vous êtes président pas intérimaire. Donc, pour dire que la réunion du 22, on a fait la première réunion le 15, c'est la réunion du 22, lundi le 22, c'est cette réunion-là qui, non, le lundi 15, on a fait la réunion le 15 et le 12, c'était un vendredi, le juillet bien sûr, et c'est la réunion ordinaire du 15 qui a apporté M. Siliadin, président intérimaire, après 14 ans d'absence. Par vote? Par vote. Par vote. Oui, pardon. Donc, vous disiez que vous étiez 4 au départ. 5. Monsieur Siledin, Madame Amouzou, non, on était 5, on était 4. Au niveau de Ranco, on n'a pas tenu la réunion du bureau politique, c'est une réunion restreinte. Je parle de la séparation depuis 2010. Le premier contact physique du bureau, d'une partie du bureau avec Siledin, c'est le 1er juillet. Et c'est à Ranco. Et après le 1er juillet, le 12 maintenant, vendredi le 12, on a tenu une réunion, une plénière du bureau politique maintenant au siège du parti. Et c'est dans 3 jours, c'est-à-dire le 15 maintenant, qu'on a procédé à l'élection du président intérimaire selon les statuts. Il était le seul candidat. Il était le seul candidat parce que les gens n'ont trouvé que ça. Nous avons beaucoup de présenteurs. Et nous avons demandé que si celui qui est autorisé par les statuts à être candidat, il soit candidat. Il s'est porté volontaire pour être candidat parce que... Oui. Lors de la réunion du 15, non, lors de la réunion du 22, il m'a été posé la question, les objectifs de la DMK, puisque c'est à cause de ça qu'il voulait venir rencontrer la DMK, et la DMK l'a renvoyé auprès de ses collègues du bureau qui sont dans la DMK, de discuter avec nous. Et
S'il n'arrive pas à comprendre s'il y a toujours des zones d'ombre en interne, là, il peut envisager maintenant de rencontrer les responsables de la DMK. Parce que le coordinateur général de la DMK est du MPDD. L'adjoint, Mme Amouzo, est du MPDD, bureau politique. Monsieur Sodjavi Silver est du MPDD, président de la jeunesse. Monsieur Bocho, il est du MPDD, membre du bureau politique. Monsieur Loumi Adjossou, chargé des opérations électorales. Donc tout ça, c'est du MPDD. Si vous avez des zones dans lesquelles vous ne comprenez pas, mais discutez avec les responsables qui nous conduisent. Que de les dépasser pour venir à notre niveau. Et c'est là où la discussion a commencé au sein de du MPDD en plénière à la réunion du 22. Quels sont les objectifs de la DMK? Je dis la DMK a pour objectif l'alternance au sommet de l'État, le changement du régime et la souveraineté intégrale du Togo. Il y a d'autres sous-thèmes que je vais vous développer, à savoir aucun parti politique membre de la DMK ne va jamais aller collaborer avec une UNI. Un parti politique ou une personne qui le fait étant de la DMK sera exclu. Et c'est là où le débat commence. On ne sait pas ce qui est derrière. Ce qui est derrière, le peuple togolais va le savoir. Donc, bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ça, c'est une conférence d'explication. Après ça, moi, je ne pas dire la DMK continue son chemin. La DMK n'est contre personne, mais comme nos collaborateurs à la base, nos militants, la DMK, les militants, les sympathisants au niveau de la base, nous appellent que bon, on a suspendu la DMK, le MPDD. Comme moi, étant du MPDD, on dit qu'on a suspendu les militants du MPDD. Non, militants pensent que je suis la ligne du parti MPDD. Donc la DMK est cassée. C'est pour cela que j'ai sorti ma démission pour montrer au peuple togolais que moi je ne suis pas en train de suivre ce que le président intérimaire a signé comme communiqué. Je suis en train d'être avec la DMK, je continue avec la DMK. Aujourd'hui, ce qui nous importe, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas question d'être je suis dans tel parti politique. La lutte que nous sommes en train de mener est devenue une lutte citoyenne. C'est pour cela d'ailleurs que M. Agoyome lui-même de son vivant n'a jamais rêvé quitter la DMK. Toutes ses sorties étaient basées sur la DMK. Mais si aujourd'hui le président par intérim vient et il ne peut même pas garder la patience pour être président définitif, et il se précipite pour faire quitter le parti, ça fait le problème. Moi je ne suis pas dedans. Ils vont continuer, nous aussi on va continuer, les Togolais, le peuple togolais souverain va trancher. Donc une question juste dans la logique. Supposons qu'après le congrès de l'MPDD qui a annoncé probablement au plus tard le 15 septembre, si M. Sigardé prenait la tête du parti et décidait d'intégrer la DMK, qu'allez-vous dire? Non, on lui a posé la question à l'UOD TV, il a répondu que bon, après le congrès, ils vont voir dans quelle mesure adresser un courrier à la DMK. Si la DMK accepte, on va travailler ensemble. Nous sommes ouverts à tout parti politique, sauf que nous ne voulons pas collaborer avec l'UNI dans n'importe quelle condition. Nous avons annoncé, nous avons demandé une convocation d'assises nationales inclusives des acteurs politiques et de la société civile. On va s'asseoir sur une table. On va faire venir les Togolais dans la diaspora. Il y a beaucoup de Togolais dans la diaspora. Ils vont venir, on va réfléchir sur le développement de notre pays. Et s'il y a des points communs, et s'il y a des accords, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Mais aucun parti politique ne sera en collaboration avec UNI et venir maintenant dire j'adresse un courrier pour être dans la DMK. Non, ça n'a pas de sens. Nous sommes là, nous sommes un parti, un regroupement qui soutient les aspirations du peuple. Maintenant, si un parti politique veut collaborer avec UNI, mais qu'il aille collaborer avec UNI. Mais s'il voit qu'il ne peut plus collaborer avec UNI et qu'il revienne maintenant pour dire bon c'est bon, on va continuer, le bureau politique, la plénière va trancher. Merci, on va continuer.